Bienvenue dans cette troisième rencontre du spatial en région sud. Nous accueillons des chefs d'entreprise pour en discuter avec eux, discuter et savoir quel est leur métier, qu'est-ce qu'ils font, quels sont aussi leurs besoins. Et justement, on a Monsieur Peter Weiss, qui est président fondateur de Spartan Space, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Bon, on est ravis de vous accueillir. On va passer quelques instants ensemble pour mieux comprendre vos ambitions et puis aussi votre société. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et présenter votre société également? Donc, Spartan Space, c'est une jeune entreprise. On a été créé en 2021. Aujourd'hui, on est basé à Septem-les-Vallons, proche de Marseille, à côté de Marseille, dans le sud. Et voilà, et on travaille donc sur les habitats pour l'extrême. Donc, est-ce que ce soit pour le maritime, pour le polaire ou le spatial. On a plusieurs projets dans le secteur spatial. Donc, notamment, on travaille avec des partenaires industriels sur la prochaine station spatiale. Et on travaille également avec le CNES sur le développement d'un habitat lunaire pour la surface lunaire. Et avec des partenaires comme Decathlon, par exemple, et le MEDES, sur les scaphandres, parce qu'un scaphandre, c'est aussi un habitat spatial, si vous voulez, pour moi. Alors, quels sont les services vraiment que vous donnez justement à vos clients? Ben nous, on a une partie engineering qui fait vivre notre entreprise aujourd'hui. Mais après, on se concentre vraiment sur le développement des habitats et toutes les technologies qui tournent autour. Donc, on a plusieurs projets par rapport à ça. Les types de produits, vous avez expliqué plus ou moins. À quel niveau de développement vous situez-vous aujourd'hui? Incubation, levée de fonds ou développement à l'international? Mais on a passé la phase incubation clairement, on a été incubé. Aujourd'hui, on développe nos produits avec nos partenaires et on cherche à travailler de plus en plus à l'international aussi. Aujourd'hui, on est déjà très européen. Au-delà de vos propres activités, comment percevez-vous votre valeur ajoutée dans le développement de la filière spatiale, nationale ou régionale? Nous, on travaille donc sur les habitats pour le spatial. Et ça, si vous voulez, quelque part, les maisons sur la Lune, si vous voulez, et ça fait rire beaucoup de monde, mais c'est très sérieux parce qu'on a des projets qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Et en fait, mais il y a une couche qui est supplémentaire derrière, c'est-à-dire ces technologies qu'on développe aujourd'hui, par exemple sur la gestion d'énergie avec des piles à combustible régénératifs, peuvent aussi revenir sur Terre. En fait, notre modèle économique, il est basé là-dessus. C'est pas uniquement sur le spatial, mais aussi des applications terrestres derrière. D'accord. Alors ensuite, une prochaine question. Est-ce que votre société contribue justement à la souveraineté de la France? Oui, clairement. Ce qu'on fait aujourd'hui avec notre habitat lunaire EuroRAP, c'est censé être une contribution, par exemple, pour les missions Artemis de la NASA. Donc aujourd'hui, il y a tout le monde qui va sur la Lune, des Américains, des Chinois, des Indiens. Et on trouve qu'il devrait y avoir aussi une contribution européenne là-dedans pour qu'il y ait à terme aussi des Européens qui marchent ou des Français qui marchent sur la Lune. Donc ça, c'est déjà un point. Le deuxième, sur le scaphandre, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté par rapport aux vols habités. Des scaphandres, ils sont nécessaires pour les vols habités. C'est des scaphandres intravéhiculaires qu'on utilise pendant le lancement, par exemple. Et aujourd'hui, on est seul avec ça en Europe. Donc, on est le seul à développer ce genre de matériel. Donc, ça peut être clairement un élément pour la souveraineté pour la France, quoi. Alors, quelles sont vos ambitions sur les 3 années qui arrivent? Aller sur la Lune. Moi, personnellement, non, mais avec notre habitat. Ouais, parce qu'en fait, il faut se dire quand même, dans 2-3 ans, on va voir des Américains marcher sur la Lune. Et je pense que le contribuable européen ou français, il va se demander un peu quel est notre rôle là-dedans. Donc, il va falloir accélérer. Dans 3 ans, avec EuroRAP, on ne sera pas sur la Lune, mais effectivement, j'espère que la fin de cette décennie, on pourrait mettre ça en place pour que l'Europe peut fournir ce genre de matériel pour des missions Artemis. Alors pour arriver à ce niveau-là, est-ce qu'il y a un rêve aussi un peu d'enfant aussi quelque part de dire c'est vrai que la Lune, ça fait rêver. Je dis la Lune entre guillemets, mais l'espace fait rêver, je pense, beaucoup de gens, le monde entier même. Oui, moi je suis une grande fan de la Lune. Moi, à part de mon travail
et tout ça, mais c'est un environnement que je trouve extrêmement intéressant et ça serait quand même extraordinaire comme projet parce que quelque part, ça serait la première maison sur notre corps céleste. Bien sûr, Donc, oui. il faut faire en sorte que ça soit français, quoi. Alors, on a dit les 3 années à venir. Est-ce que dans ces 3 années-là, à part aller sur la Lune, il y a d'autres ambitions qui sont mises à jour bientôt? Oui, j'espère que notre développement de scaphandre, il va voler bientôt. Ça aussi, ça sera une première. Ça sera quelque part le premier scaphandre européen qui va voler dans l'espace. Parce que comme je disais, donc l'Europe n'a pas cette technologie aujourd'hui. Donc ça j'espère que va arriver assez rapidement. Et ensuite, sur le développement de notre habitat lunaire, on espère de passer plusieurs étapes. De déclencher le projet plus en détail avec l'Agence spatiale européenne et de l'autre côté aussi pousser plus le développement de ces sous-systèmes comme par exemple la gestion d'énergie pour avoir à la fin un produit aussi pour le marché terrestre. Dernière question avant de se quitter. Si le bon génie, nos sponsors CNES et Cannes vous accordaient un vœu, quel serait ce vœu? Je vais me répéter, hein, c'est l'habitat sur la Lune. Voilà, il faut vraiment que... aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour faire ça. On a la technologie, elle est là. Je pense aussi qu'en France et en Europe, on a assez de fonds pour jouer un rôle significatif dans les missions spatiales et lunaires. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est une volonté politique. Quelque part, il nous manque, si je peux dire, une sorte de Kennedy européenne ou français qui dit, voilà, il faut nous aussi qu'on va sur la Lune, pas que les autres. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Peter Weiss, qui est président fondateur de Spartan Space pour ces 3e rencontres spatiales en région sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup.